Bonjour et bienvenue dans votre signe les Verseaux. Alors, nous allons faire le mois de mars. Hop, je m'installe. Le mois de mars 2021. Donc, cette fois-ci, je m'y prends un peu en avance. Donc, vous aurez votre tirage quelques jours avant le mois de mars. Alors, pour commencer, je vais tirer juste... C'est une amie qui m'a fait un cadeau, comme ça, qui m'a imprimé des cartes, qui les a mises sous plastique. Enfin, je trouve ça absolument adorable. Donc, je vais utiliser ce jeu, qui est très grand, comme vous pouvez voir, pour tirer une seule carte qui sera la problématique, en fait, de votre mois. Une seule carte. Alors, une carte pour les Verseaux, pour voir la problématique. Un petit peu la problématique ou le bon aspect, hein. Mais en gros, une espèce d'énergie globale qui pourrait ressortir pour ce mois-ci. Waouh! Elles sont pas faciles à manier, elles sont grandes. Je continue. Ok, une carte pour les Verseaux. Une carte pour ce mois-ci. Le mois de mars. Une carte pour le mois de mars. Je vais peut-être les mélanger un petit coup. Voilà, ça va être parfait. Une seule carte pour le mois de mars 2021. Ok, allez, je vais en tirer une, on va faire. Voilà. Alors, j'ai fermé les yeux, hein, carrément, pour faire ce tirage de cette première carte pour vous, les Verseaux. Donc, votre énergie de ce mois-ci, l'énergie générale de ce mois-ci, ça va être l'Empereur. Vous avez vu, c'est Dark Vador. J'adore ce jeu. Donc, l'Empereur qui parle quand même de stabilité, de structure. Je pense que vous avez peut-être le désir comme ça de créer quelque chose de plus structuré qu'auparavant. On va compléter avec un tirage un peu plus général déjà. Donc, pour compléter cette carte, s'il vous plaît. Alors, j'ai changé d'espace parce que à chaque fois, mon autre table, elle est trop petite. Elle est très agréable, mais trop petite pour faire mes tirages. Donc, pour les Verseaux, le mois de mars 2021 pour les Verseaux. On retrouve la justice, hein, et on retrouve cette épée, vous voyez. Il y a vraiment cette idée comme ça d'une épée, d'une capacité à trancher, à prendre des décisions. Mais là, cette fois-ci, l'épée, on l'a posée. Et on a posé aussi, en fait, on a peut-être un peu posé son habit de justicier. Je dirais que ça s'est passé plutôt au mois de février. Vous avez dû poser un peu là vos... Ouais, vous avez dû un petit peu poser votre habit de justicier. Vous avez peut-être tout simplement obtenu justice, ou en tout cas vous en avez le sentiment, vous avez dit ce que vous aviez à dire, et du coup vous êtes plus capable de vous tourner vers l'avenir. Il y a cette idée-là, comme ça. Ah, c'est marrant, elle est ressortie immédiatement en se retournant. Incroyable. Ok, donc... oui, vous avez dû trancher des choses, hein, vous avez retrouvé un équilibre, mais c'est vous qui avez agi pour équilibrer une situation, pour dire non, pour dire stop. Ça vous a peut-être demandé du courage d'ailleurs, mais vous avez agi, ça c'est acté, hein, c'est fait. Ok, pour les Verseaux, mois de mars 2021. Très bien. Alors, l'énergie avec laquelle vous allez rentrer dans le mois de mars, c'est le roi de coupe. Ok. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de... je pense que c'est une énergie très généreuse. Ensuite, ce que vous allez devoir travailler,
ce sera le 4 de denier. Peut-être que vous êtes en train d'économiser autant que possible et d'être en train de retenir. Vous avez peut-être une crainte de perdre certaines choses et du coup vous êtes dans la rétention un petit peu. Il va falloir lâcher du lest et travailler en confiance. Hein. Retrouver une confiance en fait. Le challenge de votre mois, ce sera le pape. Vous avez un apprentissage, vous avez quelque chose à apprendre probablement de la situation passée et que vous avez su régler. Et votre challenge, ça va être vraiment d'en tirer un enseignement, de comprendre à quoi ça vous sert et de retrouver finalement une clé qui va vous aider en fait avec votre enfant intérieur. Vous allez récolter un peu des fruits de ce que vous aurez compris et ça vous aidera à résoudre des choses vis-à-vis de votre enfant intérieur et peut-être aussi de vos relations du coup avec la famille, avec votre entourage proche. Alors, votre atout pour faire tout ça, votre atout, ce sera d'accepter qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, qui sont perdues, de faire le deuil en fait, de commencer le deuil de quelque chose et de constater, d'être en mesure en fait de renoncer à ces choses-là et même de leur dire au revoir avec une forme de, comment dire, il y a une forme pour moi dans cette carte là, en tout cas dans votre tirage, de vous dites au revoir comme quand on enterre quelqu'un bien en fait, en renonçant mais en voyant aussi tout le positif qu'il y a eu à avoir la chance d'avoir cette personne dans notre vie. Il y a une espèce comme ça de vous honorer en fait ce que vous avez vécu et la relation que vous avez eu la chance d'avoir. Ensuite, les possibilités, les opportunités qui vont se présenter à vous, si tout ça est bien géré, c'est un nouveau départ. Vous allez pouvoir, donc là vraiment on a une évolution, une fois que vous aurez su dire au revoir à toutes ces émotions et à cette situation, vous allez pouvoir partir vers quelque chose qui pourrait vous amener plus d'équilibre à terme. Oh, et on retrouve la justice, non mais ça c'est incroyable. Donc vous allez retrouver vraiment vous allez partir à la recherche en fait sur votre propre route d'une stabilisation, d'un équilibre. Votre désir là, c'est vraiment de structurer votre vie, il y a quand même pas mal d'émotions, j'ai l'impression, dans toute cette histoire, puisqu'on a quand même 3 couples là, hein, et on a 2 arcanes majeures et un denier. Mais il y a vraiment cette idée là de vous allez il y a un nouveau départ. Vous allez vous éloigner de ce qui vous aura fait souffrir ou de ce dont vous avez eu besoin de vous détacher. Il n'y aura pas de regret en fait. Ce que vous avez eu à dire aura été dit, ce que vous avez eu à faire aura été fait. Et avec de l'honneur en fait, avec beaucoup de droiture, d'honneur. C'est un peu ça que je vois. Hein. Et vous voyez, il y a un pont derrière vous là. Il y a des coupes en fait. En fait, vous n'êtes pas détruit après toute cette situation. Quelle qu'elle soit, vous n'êtes pas absolument détruit. Vous avez encore des réserves. Et vous avez un pont qui est en mesure de vous amener vraiment ailleurs. Et en fait, si on retourne la carte carrément, si on va plus loin, il y a carrément une rose. Il y a une renaissance. Bon, c'est pas le propos là. Là, vous en êtes là pour l'instant. Vous êtes en train de faire le deuil et de dire au revoir de la bonne façon. Enfin, la carte conseil pour vous, c'est la justice. Donc il y a encore peut-être des choses auxquelles vous avez besoin de dire non et que vous avez besoin d'équilibrer. Hein. Tout n'est peut-être pas encore parfaitement ok pour vous. En fait, vous avez peut-être encore besoin de faire le point sur quelques petits trucs et de finir de trancher en fait et de clarifier une situation. Ce que vous êtes en train d'essayer de faire, hein, j'ai l'impression. En fait, juste attention à ça, là, ce que vous allez devoir travailler, c'est que vous avez une crainte, en fait, vous avez un peu peur, donc vous êtes un peu sur la réserve sur certaines choses, alors que je pense que vous êtes en train de vous créer un nouveau départ. Essayez de retrouver la confiance dans cette démarche-là, hein. Essayez de bien trouver la confiance, parce que ce roi, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, et vous voyez, on retrouve un peu cette idée de l'empereur. Il y a une stabilité comme ça, quelque chose de très structuré. Mais vous êtes encore légèrement tourné vers le passé. Vous êtes encore un peu dans le constat d'un peut-être d'un échec que vous ressentez au niveau affectif. Et en même
temps, il y a une forme de stabilité et vous êtes généreux en fait dans ce que vous avez à offrir. Il y a quelque chose de très généreux. Ok, on va voir le dos de deck. Ça, c'est ce que l'univers veut vous faire comprendre ce mois-ci. Le dos de deck. Ouais, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment désappointé. Vous vous êtes retrouvé dans des situations, je pense, où vous vous retrouvez actuellement dans des situations qui déséquilibrent quelque chose pour vous. Qui sont inconfortables. Sauf que vous êtes vraiment, en fait, ce que l'univers veut vous apprendre, c'est que vous êtes en mesure, dans cette situation inconfortable, et aussi inconfortable soit-elle, de voir les choses sous un nouveau jour. Et de trouver une espèce de détente, alors que vous voyez bien que sa posture, elle est quand même pas très agréable. Vous avez, en fait, vous posez les masques, vous vous détachez, il y a des choses que vous lâchez le combat, vous lâchez... vous avez coupé avec ce qui était nécessaire, vous lâchez aussi une forme de tentation pour finalement voir et surtout poser un regard différent sur l'avenir, et en plus vous êtes capable du coup d'amener les autres, qui sont pourtant ceux qui vous ont attaché ou mis dans cette posture très inconfortable, vous les amenez aussi à voir finalement le futur sous un nouveau jour et à regarder ce ciel étoilé. Vous regardez tous ensemble ce ciel étoilé, finalement. Et je vous montre un peu mieux la carte. Voilà, c'est une très jolie carte. Et donc il y a ça, en fait. Il y a vraiment, je pense que vous vous êtes départis de croyances. Ouais, il y a des croyances dont vous vous êtes débarrassés. Et vous êtes en mesure, là, de poser ce nouveau regard. Et du coup, de sortir de l'inconfort. C'est-à-dire d'être vraiment capable de faire avec cet inconfort. Ok, on continue. Alors j'ai changé un peu l'ordre des cartes par rapport au mois dernier. J'ai eu envie de faire autrement. Je pense qu'à chaque fois, je changerai un peu mon processus de tirage parce que ça fait plaisir. Donc je vais faire un tirage avec l'oracle de la triade que vous connaissez probablement si vous regardez beaucoup de vidéos. Donc, je vais faire un tirage de 9 cartes pour les Verseaux. 9 cartes pour les Verseaux pour le mois de mars. Verseau, mois de mars. 9 cartes, donc au niveau de l'amour, travail, santé, noyau dur. Ok. Alors, je vais vous mettre ici sur le côté. Hop, cet empereur, qui est vous, qui est quand même votre recherche de ce mois-ci, trouver une stabilité, trouver être stable pour vous-même en fait. Ok, d'accord, bon, tout est sorti là, plein de choses sont sorties. Alors, il y a la naissance derrière les racines, intéressant. Donc, clairement, il y a quelque chose là aussi où vous êtes peut-être en train d'essayer de reconnecter, ou bien au mois de février, vous avez cherché à reconnecter avec vos racines, ou avec quelque chose comme ça qui est votre socle en fait, un socle solide, et vous enraciner dans la vie pour mieux renaître. Il y a cette idée aussi encore de l'enfant intérieur qui a envie de revenir et d'une recherche d'équilibre, une renaissance avec un équilibre. Et d'ailleurs, vous essayez d'éclairer au fur et à mesure, de clarifier pour vous la situation, les situations et la façon dont vous allez aborder les choses. Parce que vous vous êtes senti un peu perdu en fait. Il y a eu un moment où vous étiez perdu dans une forme d'obscurité. Il y a quelque chose qui vraiment, vous ne saviez plus où regarder. C'est marrant, on retrouve ces deux points. Mais justement, vous allez être en mesure, ou vous avez été en mesure, je pense là au mois de février quand même, de clarifier quelque chose et de voir, alors que vous étiez dans une nuit noire, obscure, de voir la petite étoile qui pouvait guider vos pas. Et je pense que vous l'avez suivi, ça a été le point de départ en fait d'une recherche personnelle dans laquelle vous êtes probablement à l'heure actuelle et qui devrait vous mener à un équilibrage et à une stabilité. Là c'est vraiment pour moi un peu le mois de février ou fin février, des choses comme ça, début mars, quelque chose qui commence comme ça et qui est très intéressant. Vous êtes en train de chercher une nouvelle route, une nouvelle façon et d'initier des choses. Ouais, il y a quelque chose qui a eu besoin de mourir et voilà, pour pouvoir avoir un nouveau commencement. Il y a quelque chose, vous avez besoin de mettre fin à quelque chose, clairement, pour pouvoir accéder à un nouveau commencement. Ok, les Verseaux. Verseau au mois de mars. Verseau
mois de mars. Verseau, mois de mars. Verseau, mois de mars. Mars 2021. Verseau, c'est parti. Ok. Alors. Ok. Alors là, c'est vous. C'est vous, c'est votre énergie générale. Vous êtes en train de... Alors, j'essaie de bien trouver les mots. Vous êtes en train de clarifier les choses pour vous, encore et encore. Et je pense que vous le faites de façon assez cartésienne. Le papyrus, c'est le papier sur lequel écrivaient les Égyptiens. Le tarot de la triade, c'est un peu comme ça. Il y a plein d'influences dedans, et notamment, il y a l'Égypte. Et il y a cette idée comme ça de comptabiliser, d'écrire, de noter des choses et de... En fait, vous êtes en train de faire une espèce de voyage intérieur. Vous brassez les choses, hein, mais pour le bon. Hein, vous ne brassez pas dans le vent. Vous êtes en train de brasser des choses pour clarifier des situations pour vous. Et j'ai l'impression que vous utilisez un peu le papier, le fait d'écrire, ou peut-être la lecture, ou la transmission, peut-être la communication aussi. Vous n'êtes peut-être pas tout seul, vous vous faites peut-être accompagner dans ce processus, notamment en regardant des vidéos. Je pense que vous communiquez, et en tout cas vous avez entamé un voyage, quoi, et vous vous lâchez pas. C'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ouais, c'est un processus qui vous permet de clarifier des choses. Et donc je ne peux que vous conseiller de continuer, bien évidemment. En amour, il y a eu vraiment des épreuves. Il y a peut-être même encore au mois de mars des épreuves, des difficultés. Mais donc je vous dis, vous êtes en mesure d'y voir clair et de sortir d'une espèce de labyrinthe de difficultés. Il y a peut-être quelque chose, oui. Tout à l'heure on voyait la carte de Nadir qui est sortie et qui correspond à cette idée, à un moment qu'on est dans l'obscurité totale et qu'on n'y voit plus très clair. Et on revoit ici, on retrouve de nouveau cette petite étoile. Il y a un éclaircissement, en fait, vous arrivez à éclairer les choses pour vous-même. Et ici on a le troisième œil. On a vraiment... vous êtes en train d'y voir plus clair, d'être de plus en plus clairvoyant, d'ouvrir les choses, d'ouvrir votre capacité à distinguer le vrai et le faux, et finalement à trouver votre chemin, hein, au milieu d'une situation qui est pourtant inconfortable. Ça rejoint aussi un peu notre pendu de tout à l'heure. La situation a beau être, vous voyez, il y a des pics et tout, c'est inconfortable. Il y a une rose au fond, mais on voit qu'elle est peut-être un peu pourrie. Et puis ce tapis là, ça pourrait être un beau tapis rouge, mais il est un peu sanglant. Les murs qui sont dorés, l'or c'est quand même super beau normalement. Il y a ces griffes. Il y a vraiment ce sentiment comme ça que vous avez peut-être l'impression que ça pourrait fonctionner et pourtant ça fonctionne pas. À chaque fois il y a des choses qui viennent comme ça mettre le bazar. Alors ça n'est peut-être qu'une épreuve à traverser. Dans tous les cas, ça vous fait du bien dans la mesure où ça vous permet d'avancer, vous, de clarifier des choses pour vous, de faire le point sur des choses. Peut-être que ça fait remonter des choses anciennes aussi. Ça vous permet de clarifier vraiment des choses, hein. Donc ça ne sert pas à rien. Par contre, je ne peux pas vous dire pour l'instant où ça va vous mener. Je sais juste que vous, c'est intéressant la façon dont vous vous positionnez dans cette histoire et dans cette épreuve et dans ces difficultés. Vous êtes en train d'avancer en fait sur des choses, donc c'est plutôt intéressant. Concernant le travail, ouais, vous apprenez beaucoup de choses, vous savez beaucoup de choses, hein, vous avez beaucoup travaillé. Par contre, il y a peut-être de la concurrence, hein, vous n'êtes peut-être pas tout seul sur les postes que vous voulez, ou bien vous avez peut-être des gens au sein de votre travail qui sont un peu... qui voudraient piquer votre place ou qui ne sont pas très agréables. Il y a peut-être des petites difficultés comme ça. Si vous êtes en train de chercher du travail, c'est peut-être aussi un peu compliqué parce que je vous dis, il y a peut-être de la concurrence. Il y a peut-être une situation qui n'est pas tout à fait confortable au travail. En revanche, je vois que vous êtes quelqu'un qui essaye vraiment d'apprendre des choses et de savoir. Et vous n'arrivez pas là par hasard. Et c'est pareil, vous avez ce processus, c'est pas que qu'en amour que vous l'avez. Vous avez
ce principe-là de travailler, de rendre les choses bien conscientes, de détailler, en fait, d'essayer de comprendre les différents aspects des choses concernant votre travail. Il y a vraiment une belle conscience professionnelle, hein. Ça, c'est difficile de vous dire pour l'instant si ça va être réglé ou pas, mais il y a peut-être des choses qui vont être quand même un peu compliquées. On ne va pas forcément vous faciliter la tâche. En revanche, vu ces 2 belles cartes, je pense qu'on reconnaîtra vos capacités. Je pense que vous trouverez... je ne vais pas retourner d'autres cartes, parce que si je retourne une autre carte, ça correspondra probablement plus au mois d'avril. Donc, on verra comment ça évolue au mois d'avril. Chaque chose en son temps, hein. Donc je ne vais pas compléter, je vais le laisser, c'est un fait. Il va peut-être y avoir des moments un peu compliqués, pour autant concentrez-vous sur vous et sur le fait de continuer à avancer, et parce que là vous êtes dans des belles recherches d'un point de vue professionnel, que ce soit alors que vous êtes en contrat, ou que ce soit alors que vous êtes en recherche d'emploi ou en formation. Il y a comme ça une belle conscience professionnelle qui est très sympa. Mais il y a un ou une humaine qui cherche à vous, qui vous titille un peu. Ok, concernant la santé, qu'elle soit physique, morale, ça peut être aussi du développement personnel, on va voir, ça peut être psychique, hein, psychologique. Alors, ouais. Ok, vous êtes en train de faire, alors je vois plutôt quelque chose a priori de psychique, mais ça pourrait être physique. Bon, de toute façon, les deux sont souvent liés, hein. Dans tous les cas, voilà, vous avez, de nouveau, on retrouve cette recherche d'équilibre. Cette volonté d'inscrire dans la durée quelque chose qui vous équilibrerait. Vous vous questionnez peut-être aussi sur le fait que les choses aient une fin, et sur cette espèce de terrible fatalité. Et vous sortez d'une illusion. Il y a quelque chose que vous quittez en termes d'illusion. Je crois que vous êtes en train de faire tomber les masques dont on parlait tout à l'heure là, avec ce pendu. Vous faites tomber les masques, vous êtes dans une forme de révélation, vous essayez de comprendre de nouvelles choses. Ouais, il y a une recherche comme ça de compréhension. Et clairement, vous êtes passé, et vous passez ce mois-ci par des épreuves. Donc il y a peut-être qu'au niveau psychique, il y a des moments où vous vous sentez un peu atteint, mais vous êtes solide. Vous vous sentez un peu branlant, mais vous êtes solide en fait. Vous savez que vous êtes solide et qu'on ne pourra pas vous atteindre, en tout cas pas dans votre intégrité, pas profondément. On peut vous atteindre un peu, on peut vous pousser, vous faire... Mais même si on vous faisait tomber, vous resteriez en un seul morceau. Vous avez comme ça une solidité à long terme, hein. Et je vous dis, vous ouvrez les yeux sur des choses. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur des choses. Mais c'est pas facile, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Ok, concernant votre noyau dur, les gens qui vous entourent, les gens très proches que vous aimez, ça peut être votre cercle familial, ça peut être les gens avec qui vous vivez, ça peut être une famille recomposée, vos amis très proches, etc. Alors, ok. Vous vous sentez peut-être un peu seul ces derniers temps, ou au mois de mars. Il y a peut-être des moments, après c'est pas étonnant compte tenu de la situation qui est quand même particulière. Donc il y a peut-être des petits moments comme ça de sentiment de solitude. Mais parce qu'aussi j'ai l'impression que votre cercle le plus proche il est en train de bouger. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Alors peut-être qu'il y a des gens qui s'éloignent, mais qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Peut-être qu'il y a des relations qui sont modifiées. Il y a quelque chose qui bouge ici. Ce qui est bien, c'est que je pense que vous faites vraiment appel je vous dis, vous essayez d'éclairer et d'être clairvoyant sur les choses, et au niveau relationnel aussi. Au niveau de vos plus proches, vous essayez d'être honnête et réaliste, tout en étant dans la sensibilité. Vous êtes très ouvert à ce qui existe. Et vous voyez, cette petite étoile, c'est aussi ce soleil du désert. Peut-être que vous avez besoin un peu de solitude. C'est-à-dire que c'est peut-être pas une solitude subie. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver parce que vous êtes en train de faire le clair sur énormément de choses. Donc vous faites peut-être des petites... C'est même pas des prises de distance. Vous avez simplement besoin peut-être de temps pour vous, hein.
Et de toute façon, je vais vous le dire parce que je l'ai déjà dit récemment dans une vidéo et je trouve que c'est très intéressant. On me l'a dit récemment et j'ai trouvé ça très percutant. Remplacez le mot subir par le mot choisir. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui est un peu compliquée, attendez, je vérifie juste mon cadrage. Ouais, je vais remonter un tout petit peu les cartes. Hop. Comme ça, vous voyez tout très bien. Donc, même si vous êtes dans une situation un petit peu que vous avez le sentiment de subir, hein, dites-vous que d'une certaine manière, vous l'avez choisi. Et essayez en tout cas de choisir que cette situation vous serve. Essayez de choisir cette situation finalement. Donc, de la prendre à bras le corps, de l'enlacer et de faire corps avec elle et d'en sortir ce que vous avez besoin d'en sortir. Hein. Et donc ne subissez pas. Si vous avez des moments seuls, et ben profitez-en en fait. Parce que des fois, c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut prendre le temps d'écrire, le temps de comprendre des choses. Hein. Ok. Et voilà pour ce tirage. Je vais juste regarder vite fait le dos de deck qui pourrait être un conseil pour vous justement concernant cette période. Le dos de deck. Et oui, vous avez encore des doutes, c'est pour ça que vous avez raison de prendre le temps de clarifier des choses. Hein. Et ça concerne probablement l'amour et vos émotions. Vous ne savez peut-être pas là soit où vous allez dans une relation amoureuse, soit comment vous situez d'un point de vue émotionnel par rapport à une relation, soit qu'est-ce qui va advenir si vous êtes célibataire. Vous avez peut-être le sentiment que vous êtes dans cette recherche de l'amour, mais vous ne savez peut-être même pas si vous êtes en mesure d'y répondre et qu'est-ce que vous avez totalement à offrir, parce que j'ai l'impression qu'il y a soit un trop plein d'émotions, soit un assèchement. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous avez peut-être vécu tellement d'émotions là à un moment que je vous dis, vous avez besoin de passer par une étape où vous faites le point, où vous essayez d'éclaircir les choses pour vous-même, pour pouvoir mieux vous rediriger dans une relation amoureuse. Et vous voyez, ici on retrouve, je ne sais pas si vous le voyez, ici on retrouve notre troisième œil et donc les lauriers de la victoire. Le troisième œil, vous avez besoin là de retrouver la foi, de devenir clairvoyant pour pouvoir atteindre cette victoire et cet amour. Et vous avez besoin de rouvrir votre cœur. Il y a quelque chose qui a été comme ça, qui est mouvant, qui est un peu... vous vivez un peu peut-être des torrents en ce moment encore émotionnels. Et donc vous êtes dans le doute que vous soyez en relation ou pas. Donc prenez le temps. Prenez le temps, hein. Et ouais, vous savez pas si vous n'avez pas fait des erreurs. Vous savez pas où vous en êtes à ce niveau-là. Hein. C'est cette épreuve, hein. On retrouve l'épreuve. Vous êtes en train de traverser une épreuve qui ne durera pas, je pense, mais qu'il va falloir assumer et accepter. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, vous le vivez. Ok, on va faire maintenant un petit tirage en croix en amour, justement, pour y voir un peu plus clair avec l'oracle Béline. Alors, les Verseaux. En plus, le Verseau, c'est quand même un signe d'air. Vous réfléchissez, vous êtes sensible, hein, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes pas mal dans l'intellect. La communication, là, ne parlez pas trop vite. En ce moment, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire le point vous-même. Vous n'avez peut-être pas besoin, enfin, on va y voir plus clair. Vous n'avez peut-être pas besoin de beaucoup vous exprimer sur les choses, si ce n'est concernant certaines choses à trancher. Vous avez un besoin de justice, on l'a vu auparavant. Donc, il y a peut-être des choses quand même à trancher, auxquelles vous devez... dire stop, mais après les choses où vous avez des doutes, n'en parlez peut-être pas tout de suite, faites le point pour vous-même, prenez du temps, prenez du recul, ouais, prenez du temps pour vous. Je pense que vous avez besoin de ce temps-là en fait, parce que les doutes ils sont peut-être à l'intérieur de vous, ils sont peut-être pas dans la situation extérieure. Ok, alors l'amour pour les Verseaux. Ouais, il y a l'idée d'une corne d'abondance. Donc là, ça parle de l'argent, mais c'est aussi en amour. Ça peut être la corne d'abondance, de l'amour, la vol. Alors, je dirais que par le passé ou fin février, vous avez eu soit une très belle rentrée d'argent, qui était assez agréable, soit quand même le sentiment d'avoir pas mal d'amour. Vous vous êtes pas senti seul, étonnamment, hein, compte tenu de tout ce qu'on a vu, mais malgré tout, vous vous êtes senti en lien. C'était peut-être un amour inconditionnel, hein. Ça peut être de la famille, pas forcément votre compagnon ou votre compagne, ou même des amis. Vous vous êtes peut-être senti entouré, vous aviez de l'abondance en amour. Ok, pour les Verseaux, pour le mois de mars. Verseau, mars
2021, Verseau. Mars 2021. Allez, hop. Yep, allez, hop, allez, elle est tombée. Ouf! Recherche de plaisir. Ouais, je pense que vous avez connu des moments assez sympas là récemment. Le plaisir, ouais, des moments assez sympas pour les Verseaux. Alors, on va voir. Okay. Et vous pouvez très bien aussi être dans une relation qui vous donne pas mal de plaisir alors que vous vous posez plein de questions. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il y a peut-être des choses du passé qui font que vous êtes un peu... attendez, je vais plutôt faire comme ça. Pardon. Voilà. Ouais, il y a peut-être des choses du passé qui font que vous êtes un petit peu frileux. Donc que ce soit une nouvelle relation ou la même relation, hein, il y a peut-être... Alors, on y va, justement. Vous, dans quel état vous êtes en ce moment? Ouais, vous êtes pas mal concentré aussi sur le professionnel. C'est pas étonnant, on a vu que vous travaillez beaucoup et aussi sur le fait d'entreprendre et de clarifier des choses. Vous voyez, vous faites des plans, on retrouve cette idée du papier. Vous êtes en train d'essayer de comprendre des choses et d'élaborer des choses. Et pour moi, ça c'est assez clair et c'est tout à fait votre énergie de ce mois-ci, hein, du mois de mars. Concernant votre autre, alors votre autre, ça peut être votre compagnon, ça peut être la personne que vous attendez, ça peut être votre ex, ça peut être la personne que vous avez en vue, mais vous ne savez pas encore si ça va se faire, ou c'est en train, mais voilà, alors on y va. Votre autre, c'est votre autre qui est dans les plaisirs. Votre autre, il a envie de prendre du plaisir, de se régaler. Vous voyez, il y a cette harpe qui a aussi une forme de coupe. On a cette idée-là quand même de plaisir, de partage, de moments agréables. Dans le passé, alors que vous ayez été ensemble, que vous ayez été ou bien juste amis, ou bien que vous soyez séparés, donc votre passé commun ou votre passé à vous, on va voir. Il y a eu du changement dans le passé, donc là, il y a eu une modification dans la relation, ou bien peut-être que si c'était quelqu'un de votre travail, la personne a changé de poste ou est partie, ou vous êtes éloigné, il y a peut-être eu un déménagement, il y a peut-être eu des changements liés à toutes ces histoires de confinement, il y a eu un changement, peut-être un rapprochement aussi, au contraire, un changement, quelque chose d'assez intense. Il y a quelque chose qui a bougé assez récemment, ça a changé un peu de forme, j'ai l'impression. Actuellement, votre relation actuellement, c'est assez peaceful. Vous êtes dans une relation, là on a quand même 2 cartes vénusiennes, c'est cool quoi. Vous êtes dans une relation, à l'heure actuelle en tout cas, où vous ne cherchez pas de chicane. C'est-à-dire que même si peut-être tout n'est pas absolument clair et que vous êtes en train de réfléchir à des choses, vous n'êtes pas en train d'être dans du conflit. Les choses, elles sont... Je pense que s'il y a eu des choses à dire, en tout cas, ça a été par le passé. Peut-être que ce sera dans l'avenir. Mais là, tout de suite, vous n'êtes pas en train de chercher du conflit. Hein. Et à l'avenir, justement, votre relation. Ok, c'est une belle relation. Waouh. La passion. Alors, c'est pas l'amour, la passion. La passion, c'est vraiment comme ça. Donc, une forte attraction, quelque chose de physique, quelque chose qui peut amener les sentiments. Mais la passion, ça peut aussi être des difficultés parce qu'on a un peu le cœur brisé. Vous voyez, là, les cœurs, ils sont brisés. Ça peut être 2 personnes qui ont connu des difficultés par le passé et qui, là, sont en train d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Mais il y a des restes. Il peut y avoir comme ça un petit côté... il va y avoir un regain d'énergie. Alors profitez de ce moment de paix, parce que cette passion, ça peut être soit la paix vous amène vers une passion encore plus... vers une passion qui est vraiment relationnelle, amoureuse, etc. Soit ça peut être aussi un peu des conflits. Mais vous ne vous séparez pas. J'ai pas le sentiment d'une séparation, là j'ai le sentiment d'une relation qui en tout cas évolue. Et en tout cas, ce ne serait pas au mois de mars qu'il y aurait séparation. Je vois pas ça. Ok, le dos de deck, ce sera votre carte conseil. La carte conseil union. Ok. Ouais, ben on vous conseille d'envisager cette relation assez sérieusement parce que c'est probablement une relation qui pourrait vous amener des belles choses. Hein. Vous êtes en train de faire le point sur des choses, ça c'est sûr, donc vous n'êtes peut-être pas totalement actuellement dans la relation, mais c'est vraisemblablement une relation qui compte. Hein. On a quand même 4 cartes vénusiennes ici. Hein. Et ça finit quand même par l'union. Donc,
Alors, je vais faire une réduction des chiffres, vite fait. Je fais une micro-pause pour rajouter une dernière carte. Ok, on reprend. Donc, cette carte, c'est la synthèse. C'est le départ, c'est un nouveau départ, bel et bien. Vous commencez quelque chose de nouveau dans cette histoire. Hein. Là, il y a quelque chose de nouveau. Alors, que vous ayez été ensemble ou que vous ne soyez pas encore ensemble, il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'un nouveau départ. Hein. De toute façon, c'est un beau résumé puisqu'on voit comment les choses évoluent. Donc, il n'y a que vous qui êtes quand même assez concentré sur tout à fait autre chose ou bien qui êtes en train quand même de faire... Après, vous sentez peut-être que vous avez besoin de faire un nettoyage. Il y a des fois, on arrive dans une nouvelle relation, mais on sent qu'on n'est pas totalement disponible parce on porte encore quelques bagages du passé, ou bien on est au sein de la relation et on a besoin un peu de déposer ces bagages parce que quelque chose à un moment nous a fait un petit choc ou nous a chamboulé pour X raisons. Hein. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire, je pense. Voilà en ce qui concerne l'amour. Je vais tirer encore quelques cartes parce que j'ai un nouveau jeu et que je le trouve très beau. Donc, on va voir un peu pour les Verseaux. Alors, les Verseaux. Yep. Elles sont super grandes. Elles sont pas faciles à mélanger. Je cherche encore un peu comment les manier. Donc, pour nos Verseaux, pour le mois de mars, je vais tirer, je pense, 3 cartes. Je vais voir à peu près. Je vais le faire un peu au feeling. Alors, le mois de mars, pour nos Verseaux. Le mois de mars, pour les Verseaux. Ok, c'est parti. Alors, mois de mars. Hop, ok, ça veut parler. Voilà, j'en ai déjà 3. Alors, je vais attendre un peu. J'ai envie que ça chauffe encore un peu, le jeu. Hein? Alors, mois de mars. Bon, bah, décidément. Mois de mars, pour les Verseaux. Ok, la druidesse de la générosité. J'ai le sentiment vraiment qu'il y a quelque chose comme ça que vous allez ouvrir. Il y a quelque chose qui se clarifie pour vous. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Ouais, vous êtes en train d'éclaircir tellement des choses profondes pour vous que ça va vous permettre d'éclairer les autres aussi de ce que vous avez à offrir. Et plus vous serez stable, plus vous serez... c'est marrant, ouais. Dark Vador, il est quand même très effrayant. Mais bon, plus vous trouverez cette stabilité, plus vous serez aussi en mesure d'éclaircir les choses et de donner plus facilement. On donne plus facilement quand même quand les choses sont bien stables pour soi. Ok. Verseau. Les Verseaux. Verseau en mars. Elle est tombée, mais elle s'est pas retournée. Verseau. Au mois de mars. 2021. Verseau pour le mois de mars. Mars 2021 pour les Verseaux. Ok, allez, je vais aller les chercher alors. Ah, bon, bah, je vais la prendre. Hein. Elle a sauté, elle s'est pas retournée, mais elle a sauté. Alors, l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, la corne de l'abondance, hein, avec cette histoire d'argent. Donc j'ai l'impression quand même que vous êtes assez dans le travail en ce moment, en train de régler des choses de l'ordre du travail. Et vous êtes aussi en train d'accepter totalement des aspects de vous et de clarifier les choses sur qui vous êtes vraiment, ce qui permet aussi de recevoir plus facilement, de donner et de recevoir en fait. Là, il y a cette idée-là aussi que l'énergie, elle circule hein, entre le fait de donner et d'être généreux et le fait que l'univers vous ramène des choses. Hein. Ok, et bien là voilà la troisième. Oula, la troisième carte. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc c'est tant mieux parce qu'on a vu aussi que vous aviez a priori quelqu'un dans votre vie à l'heure actuelle qui lui ou elle a envie
de fonctionner avec le plaisir et de faire les choses pour le plaisir. Donc n'hésitez pas à profiter de cette énergie qui est la sienne pour revenir à des choses simples du présent, à un bon repas, à des moments partagés. Et après, au-delà de ça, essayez de le cultiver tous les jours, au quotidien, avec plein de gens, parce que je pense que c'est un bon moyen de vous faire du bien, parce que c'est un mois où vous allez beaucoup travailler, j'ai l'impression, et vous aurez peut-être besoin quand même de prendre un peu l'air, entre guillemets, et de vous permettre de vivre des choses un peu plus légères. Un dernier conseil pour vous, les Verseaux, avant de vous laisser. Un dernier conseil. Verseau. Verseau pour le mois de mars. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas que des cartes positives dans ce jeu. Il est très beau, mais il y a de tout. Hein. Il y a pas... Donc là, vous avez un tirage qui est quand même très intéressant, qui est très doux, hein, qui est très positif. Allez, mois de mars. Mois de mars pour les Verseaux. Mars 2021 pour les Verseaux. Mars 2021 pour les Verseaux. Alors, je vérifie juste un instant pour être sûr de ce que ça signifie exactement. Ok, ça y est, j'ai vérifié. Donc, je vérifie juste. Oui, c'est bon. Alors, abandonnez-vous au merveilleux et à ce qui est impressionnant, en fait. C'était ce mot-là que je ne connaissais pas. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez, en fait, à quel point les choses sont impressionnantes et merveilleuses dans tout, dans la vie, dans tous les aspects de la vie. Cette attitude vous amènera à vous connecter à l'extasie du flow. Alors le flow, pour moi, c'est vraiment le laisser faire, en fait. Le fait que la vie, elle a un mouvement. C'est le flow, c'est la rivière qui coule et qui va dans un sens et qui coule de manière comme ça régulière et qui se laisse aller. C'est le fait de poser une feuille sur l'eau et elle va suivre le mouvement tout naturel de cette eau-là, quoi, en fait. Elle va pas résister, elle va pas chercher à revenir en arrière ou elle va pas résister au courant. Donc il y a cette notion-là de se dire que tout, même les courants un peu forts, donc le flow, ça peut être quand les choses coulent facilement, mais ça peut être aussi, hop, un peu plus des fois mouvementé, et que tout est toujours l'occasion de s'émerveiller et d'être impressionné, parce qu'il y a des choses qui sont très impressionnantes dans ce type de mouvement extrêmement vivant et puissant. Donc voilà pour vous, pour ce mois-ci, mes chers Verseaux. Structure, générosité, abondance et plaisir, et se laisser aller au constat de ce monde merveilleux. Et il y a cette idée aussi de je donne, je reçois, hein, les choses elles vont circuler comme le flow un peu, hein, ça va circuler. Donc n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner si vous désirez suivre mes autres vidéos. Cette vidéo était valable autant pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Évidemment, gardez bien votre libre arbitre sur tout ce que je viens de vous raconter. Utilisez uniquement ce qui résonne pour vous, c'est la meilleure façon d'utiliser ce tirage. Et vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire un peu si ça vous a particulièrement parlé, parce que ça me fait toujours très plaisir de savoir si ça vous a permis de vous sentir ne serait-ce qu'un peu mieux. Et voilà. En ces périodes un peu particulières, je sais qu'on en a un peu besoin, franchement. Donc à très vite. Au revoir les Verseaux. Bon mois de mars.